Monsieur Éric Piez. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, donc je vais intervenir à propos de la délibération DDCT 77 qui vise à apporter notre soutien à un tissu d'associations qui ont répondu à l'appel à projet Contrat de ville. Nous le sentons bien, sous les coups redoublés de la crise sanitaire et de la crise économique, notre lien social se tend au point parfois de défaillir. Et notre premier devoir, je dirais même notre raison d'être, c'est précisément l'organisation, la préservation et l'amplification de ce lien social. Pour cela, nous voulons conforter l'action des associations existantes qui ont fait la preuve de leur engagement et de leur efficacité. Mais le cadre de nos relations contractuelles avec le monde associatif a bien souvent fait l'objet de questions dans cette Assemblée ainsi que dans nos arrondissements. Ainsi, récemment, portée par une actualité tragique, la question de l'engagement laïque des associations participant par leur action à la politique de la ville fut-elle posée. Nul n'est jamais obligé d'être naïf quant aux circonstances de l'invocation de la laïcité. Aussi est-il utile de rappeler certains principes intangibles afin de solidifier le cadre de notre action. Car en vérité, tout est simple. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte les croyances. La laïcité n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Alors la laïcité implique la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics. Elle impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou conviction. Mais à contrario, et c'est heureux, la laïcité n'impose nullement la neutralité des usagers du service public. Et finalement, le problème posé se situe sans doute sur cette frontière ténue. Une association qui participe à l'exercice du service public doit respecter cette neutralité. Une simple association n'y est pas contrainte. C'est la raison pour laquelle la charte d'engagement réciproque entre la Ville de Paris et les associations est venue préciser ce que nous attendions les uns des autres dans le cadre de nos relations. Les associations financées par la Ville de Paris doivent participer à la co-construction de l'action publique au développement de l'intérêt général. Elles doivent par ailleurs défendre et faire vivre au travers de leurs actions les principes suivants: inclusion, engagement citoyen, développement durable, égalité et laïcité. Il ne s'agit pas là d'un engagement purement symbolique. Ainsi, nous, élus de Paris, n'entendons pas opposer respect du pacte républicain et indépendance associative, par ailleurs garantie par la loi. Dans mon arrondissement, mais bien évidemment dans les autres aussi, chaque jour, au quotidien, nous travaillons avec les associations qui sont bien connues des services publics et des élus. Elles maillent le territoire et sont un relais fiable auprès des habitants et des habitantes. Nous n'avons pas tous la même vision du monde et personnellement, je n'appelle à aucune uniformisation. En revanche, la vision des uns et des autres doit s'exercer dans le cadre défini par les principes rappelés ci-devant. Mais pour autant, nous ne voulons pas vivre dans une société du soupçon ou de la mise en cause préalable. Mes chers collègues, les associations qui figurent sur la liste de cette délibération sont éminemment estimables et méritent notre soutien. J'y souscris sans réserve. D'autres n'y figurent pas et doivent sans doute s'expliquer, donner des assurances. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais prenons bien garde, mes chers collègues, à ne pas confondre adhésion au corpus des valeurs de la République avec uniformisation de la pensée. Quand nous sommes tous d'accord, il n'y a pas de débat et l'esprit même de notre République se délite. Une opinion qui nous irrite est créatrice de débat. Sachons l'accepter entre républicains. Merci. Merci.